du Seigneur est descendu sur le mont de Sinaï. Elle descend sur nous, elle descend sur nous, elle descend sur nous, la gloire de Sinaï. Elle descend sur nous, elle descend sur nous, elle descend sur nous, la gloire de Sinaï. Elle descend sur nous, elle descend sur nous, elle descend sur nous, la gloire de Sinaï. Jéhovah est dans son temple, louez le Dieu vivant. Jéhovah est dans son temple, louez le Dieu vivant. Louez, louez, 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 louez le Dieu vivant. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Shalom à vous. Et la paix du Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et avec vous aussi. Merci. Et avec vous aussi. Ouais, vous allez dire Amen. Amen. On dit avec vous. Autant, Papa Bayou. Alléluia. Nous allons partager deux textes. Et nous allons réfléchir ensemble. Un texte où il y a la parole et la puissance. Dieu manifeste sa puissance dans cette histoire que nous allons lire à Capernaum. Lisons Luc chapitre 4, nous nous tenons debout et nous lisons ce texte et puis je vais lire un autre et après nous allons nous lancer dans la réflexion. Luc chapitre 4, je lis à partir du verset 32, bientôt. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Je crois que la Bible est vraie. Alléluia. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serai dans mon cœur. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait, Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Oui, c'est vrai. Je crois que la Bible est vraie. Alléluia. Je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la sais dans mon cœur. Saint Gauthier, tu peux lire à partir du verset 31 jusqu'à 44. Une lecture avec une puissance. Nous lisons Luc 4 à partir du verset 31 dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait les jours du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans les synagogues un homme qui avait un esprit de démon impur.
et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Jésus les menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon les jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui, sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. » Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon, la belle-mère de Simon, avec une violente fièvre, et ils les prirent en sa faveur. Ils prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux, et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes, en criant et en disant, « Tu es le Fils de Dieu. » Mais il les menaçait, et il ne leur permettait pas de parler, parce qu'il savait qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens s'est mise à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Il voulait les retenir, afin qu'ils ne les quittent point. Mais il leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Il prêchait dans les synagogues de Galilée. Nous lisons Ésaïe chapitre 49, le verset 24. Je lis Ésaïe 49, le verset 24. Le verset 24. Vous y êtes? 49. Le butin du puissant, lui sera-t-il enlevé? Le butin du puissant, le butin de l'homme fort, le butin, le capture, les trésors, le bien mal acquis de l'homme fort. Alléluia. La confiscation, les conquêtes, les trésors, le mal acquis d'un homme bien fort. Lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste. Sera-t-il faite sur le juste? L'échappera-t-elle? Les justes, c'est toi et moi. On nous a tout plié, on nous a tout pris, on nous a tout pris. Détresse, angoisse, panique, tout le monde nous plaît. Mais ici, on vous pose la question. Oui, c'est bien beau, il nous a pris, il nous a tout volé. Allez, est-ce que ces choses qui nous a pillé, qui nous a volé, est-ce que lui sera-t-il enlevé, oui ou non? Verset 25. Oui, Dieu l'Éternel, la capture du puissant, lui sera enlevé, lui sera enlevé. Et le butin de tueur, de dictateur, de méchant, de marié, lui sera enlevé. Lui échappera, lui échappera. Je combattrai tes ennemis. Dis maintenant. Je combattrai tes ennemis. Je combattrai tes ennemis. Maintenant. Congo, je combattrai tes ennemis. Je combattrai tes ennemis. Car je serai un champion pour toi. Dis le Seigneur, je serai un champion pour toi. Je combattrai tes adversaires. Je combattrai tes ennemis. Et je sauverai tes fils. Et je ferai manger à tes oppresseurs, à tes ennemis, leurs propres chair. Alléluia. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair, et toute concomane, et toute nègre, et toute léonée, dis-moi, saura que je suis l'Éternel, ton sauveur. Je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur. La puissance de Jacob. Alléluia. Prenons place. Puis seras-tu enlevé? Oh, on sort d'un jeûne de 21 jours. C'est ici le dernier jour. Oh, alléluia. Qu'est-ce qu'il t'a dit, ton Seigneur? Il t'a dit quelque chose, il t'a appris quelque chose. Il
fallait donner un peu un témoignage. Le Seigneur t'a révélé quelque chose. Il m'a parlé d'un passé, la manne qui n'a pas de mes âmes, c'est ça passé dans la Kissigaya. C'est mon mot très fort. Quand vous dites quelque chose, nous lisons la parole. Amen. Amen. Il y a le terrain, il y a le plant, il y a la plantation. C'est les champs. Que notre Dieu soit béni. Il y a aussi les champs, il y a aussi la plantation, il y a tout ce qu'on avait sémé. Aujourd'hui, nous voulons les récolter. Les récolter. Le temps de récolte est arrivé en écoutant ces messages. Et il dit, il descendit à Capernaum, ville de la Galilée. Vous savez, la Capernaum, cette ville-là, c'était une ville qui était bien située. C'était le passage un peu de tout le monde. Il y a ceux qui allaient vers Galilée, il y a ceux qui allaient vers Jérusalem, et il y a ceux qui descendaient vers l'Égypte. Donc c'était vraiment une ville qui était tout au centre. Et Jésus, c'est par là qu'il a exercé son ministère. Le ministère. Et ce ministère très puissant qu'il avait exercé dans ce lieu-là, où il y avait une synagogue. Il y avait une synagogue, la Bible dit, il se trouva dans la synagogue un homme, et pendant que Jésus était en train de prêcher, déjà vous allez remarquer quelque part, il est dit quelque part ici, qu'il dit, mon Dieu, quelle autorité! On essayait de comparer Jésus aux scribes, aux pharisiens qui venaient, qui prêchaient aussi dans les synagogues, mais c'était trop monotone. C'était tout le temps la même chose, il n'y avait pas la vie. Il n'y avait pas la vie dans ce qu'il disait. Mais Jésus, il parlait de manière avec simplicité. Il captait tout le monde. Il captait les savants, les riches, les pauvres, les illettrés, mais tout le monde les comprenait. Par quoi? Par des illustrations. Il parlait de la sémence, il parlait des graines, il parlait des images comme ça de la vie de tous les jours, des poissons, de la mer, et il faisait ça. Mais c'était terrible. Les gens, ils les comprenaient. Alléluia. L'auditoire de Jésus était mélangé des savants et des illettrés, mais tout le monde les comprenait. Ah, c'est beau, hein? On comprend les campagnes, hein? Et ça, dans l'auditoire, si on est dans campus, place maître, on comprend le thé, mais tu ne comprendras rien, les profs de droit qui parlent, toi et moi, mais tu vas rester comme ça, puis tu sors, on va te demander si tu as compris quoi, mais non. Mais Jésus, lui, lorsqu'il s'est trouvé dans son auditoire, et tout le monde, les auditeurs qui étaient là, il écoutait, dit, mais c'est terrible. Même les huissiers, là, même le laboureur, là, il a compris. Alléluia. Amen. Et parfois même les savants n'ont pas compris. Et parfois même les savants, ils se posaient des questions. À tel point que, comme un certain monsieur Nicodème, au milieu de la nuit, il se réveille. Tellement que ça lui a dépassé. Oh, il va les chercher. Il dit, waouh, je suis docteur de la loi. Mais je parle, j'enseigne, mais toi, ta façon de parler et d'enseigner, il dit, il se trouva là. Un homme, et il se trouva là dans la synagogue Mukoloana, un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte. Et je me fais remarquer que, et quand le pharisien, le scribe, il prêchait, le monsieur là, les fous là, et il était aussi là, mais il ne s'est passé rien. Il ne s'est passé rien. Ah, my God. Il faut qu'on arrête un micro, il ça. Mais je ne mets pas de micro.
bien-aimés dans le Seigneur. Revenons dans le texte et revenons dans la pensée de Dieu. Alors il y avait un homme, un fou qui était là, un cinglé, un fou furieux. Un fou furieux. Alors qu'à l'époque, ce même fou furieux-là, lorsque les pharisiens prêchaient, les autres, ils venaient déranger personne, ils ne lui disaient rien. Vous savez, mon frère, lorsque tu te décides de parler de bien de Dieu et que tu veux changer le camp, l'ennemi ne te laissera pas la place. C'était le cas de ces fous furieux. Ces fous furieux, certainement, comme disent certains savants, il était prêt de se convertir. Il était prêt, il voulait changer le camp. Mais juste au moment où il voulait changer le camp, il voulait crier Jésus, Seigneur, mais non, il change de langage. Qu'est-ce que lui il va dire? Il change. Il dit, il s'écria d'une voix forte. Ah, qu'a-t-il entre nous et toi, Jésus? Jésus. D'une voix forte, Jésus. Il a arrêté tout le monde. Il gênait. C'est comme un jour au matin, au cimetière là-bas. Je dis quelque chose. Il y a un monsieur qui commence à me dire, il criait là-bas, il me criait. Oh, tu n'as qu'à conclure. Bon, je lui ai regardé, je n'ai même pas fait de commentaire. Je regarde l'auditoire de l'autre côté et je continue. Et quand je tourne vers toi, vers lui, encore, je lui regarde 2-3 fois. Il s'est tu, il n'a plus parlé parce que vous connaîtrez la vérité. La vérité vous fera quoi? Vous affranchira. Vous affranchira, vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité. Non pas vous connaîtrez la prière, non pas vous connaîtrez le jeu de prière. Non, vous connaîtrez rien que la parole de Dieu. C'était beau ça. C'est formidable. À Capernaum, il s'est passé des choses. À Capernaum, il y a ceux qui venaient de l'Égypte, il y a ceux qui venaient de Jérusalem, il y a ceux qui venaient de Galilée. C'était au chemin croisé, tout le monde. Mais c'était un lieu de repos. Il y avait des hôtels. Et quand les gens y venaient, ils se reposaient là. C'était à côté d'un lac. Alléluia. Capernaum. Formidable comme ville. Alors, ce monsieur, ce fou furieux qui commence à crier. Un fou furieux qui déclare Jésus. Un fou furieux qui reconnaît. Les démons reconnaissent qui est Jésus. Mais nous, aujourd'hui, nous ne le reconnaissons même pas. Regarde, frère, je suis avec vous. Lisons les Écritures. Il dit quoi? Ah, qu'a-t-il entre toi et nous? Qu'a-t-il entre toi et nous? Jésus de Nazareth. Les fous furieux là, c'est les démons qui l'ont utilisé pour faire cette déclaration-là. Les pauvres, lui, ce n'était pas le cas. Le pauvre, lui, il voulait bien glorifier le Seigneur Jésus. Mais ils l'ont récupéré, ils ont utilisé sa bouche pour dire ce qu'il avait à dire. Il fait de déclarations croyantes qui le dérangeaient. Jésus, verset 34. Jésus, verset 34. Tu es venu pour nous, Père. Je sais que tu es. Je sais que tu es. Nous savons que tu es. Les démons, ils ont dit, je sais que tu es le Saint de Dieu. Alléluia. Amen. Les démons reconnaissent qu'il est le Saint de Dieu. Alléluia. Ils reconnaissent que Jésus est le Saint de Dieu. Est-ce que nous, enfants, nous reconnaissons qu'il est le Saint de Dieu? Alléluia. Et si nous reconnaissons qu'il est le Saint de Dieu, alléluia. Marchons selon sa volonté, faisons sa volonté, honorons ce Dieu-là, donnons-lui la place qui lui revient. Alléluia. Formidable. Jésus de Nazareth. Cette parole, elle est puissante. Et dit quoi? Et puis, Jésus le menaça. Alléluia. Jésus le menaça. Juste la parole. Il menace. Ah, vous allez voir cette expression. Ça va revenir encore une deuxième fois. Il menace. Retenez bien cette expression. Il a fait quoi? Il a menacé en disant, tais-toi. Sors de cet homme. Karakinawe. Toka. Les démons les jeta au milieu de l'assemblée, sortis de lui, et sans faire de lui, sans lui faire aucun mal. Ils n'ont pas fait du mal. Et ils se tuent. Alléluia. Tais-toi. Alléluia. Le tais-toi de Jésus est toujours en actualité. La puissance de Jésus est toujours en actualité. Toi et moi, nous pouvons dire aussi, tais-toi. Dis-le papa, dis-le maman. Tais-toi. Sors de cet homme. Sors de ma vie. Sors de mon époux. Sors de ma vie. Sors de mon église. Tais-toi. Votre place n'est pas ici. Toi qui se traîne devant la porte,
qui se tient devant la porte, nous te disons, oh homme fort, tes bitins sera captivé, tes bitins, tais-toi, ta place n'est pas. Oh my God! Alléluia! Et tous allons battre un condiment. Donc, côté à Sangobalamu. Tous à côté à Sangobalamu, tous à côté à Sangobalamu. Tout le monde a quand il a gêné prière à Moulaï. Et c'est que Zamba solo Nanso. Zamba solo Nanso, la situation que tous allons Ngol. Ngol y a Zambi. Ngol y a Zambi à Katinenso. Mais mon tout qui s'en est à ma casse. Puis tout mes à ma casse. Mon tout qui s'en est à ma casse. Tant où y'a besoin, tant où y'a besoin, si tu n'as pas le temps de lire la parole de Dieu, si tu ne te disciplines pas dans une vie de prière, alléluia, tais-toi et sors de cet homme. Et les démons se jetèrent au milieu de l'assemblée et sortirent de lui sans lui faire aucun mal. Tous firent saisis de stupeur. Et ils se disaient les uns les autres, il dit quoi? Il dit quoi? Quelle est cette parole? Quelle est cette parole? Pourquoi ils se sont étonnés? Parce que le scribe et les pharisiens, ce n'était pas pareil. Ce n'était pas pareil. Ils étaient éloquents, ceci, cela, ça criait mais monotone. Il n'y avait pas la vie, il n'y avait pas la vie. Les gens, ils venaient, ils sortaient, ils repartaient. Les gens, ils venaient, ils sortaient, ils repartaient. Tels qu'ils étaient. Mais là, ces jours-là, ils ont dit, wow, personne n'a jamais parlé. Personne n'a jamais parlé comme lui. Il dit quoi? Il commande avec autorité et de puissance aux ennemis impies. Et il sort. Et sa renommée a fait quoi? Sa renommée se répandit dans tout le lieu des alentours. Quand tu es dans la vérité, on le saura. Et ta renommée, tu auras. Vous n'aurez pas besoin de faire des publicités de ceci. Non! Ce n'est pas à nous de faire publicité, non. Toi, tu n'es qu'un outil. Tu n'es qu'un outil que le Seigneur t'utilise. Mais si toi, tu commences à te faire des publicités, photos, affiches, les noms de Jésus, petit là-bas, mais non. C'est Jésus que tu annonces ou c'est toi qui t'annonces? C'est toi qui te... Mais non. Alléluia. Là, sinon, ça devient ostentatoire. Matthieu vit, non, pas une autre année. Toi, tu n'as rien fait. Sit-toi. Laisse le Seigneur faire ce qu'il a décidé à faire. Il dit quoi? Sans moi? Dis-moi, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, si vous avez cette réflexion de dire que sans moi, je ne peux rien faire. Donc, tout à côté, alléluia. Ah mais oui, mais sauf qu'on va dire que tout à tout, on va dire qu'on changer de marche, on va dire qu'on... Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Parlons le langage de la Bible. Parlons le langage de Dieu. Alléluia. Oh, c'est très fort. Il dit quoi? Capernaum. À Capernaum, il s'est passé des choses. Et ça est nommé, verset 38. En sortant du synagogue, il s'est rendu à la maison de Simon. Même Simon. Simon aussi, il avait une belle-mère. Donc, il était marié. Alléluia. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre. La belle-mère de Simon. Oh, les apôtres. Mais on a l'apôtre Pierre. Il avait sa belle-mère. Et il priait en sa faveur. S'étant penché. Oh, j'aime bien ça, la formule. S'étant penché. Je vous avais dit qu'il y a ces deux mots-là, menacer. Et s'étant penché sur elle, il menaça. Il fait quoi? Il menaça. De la même façon qu'il a menacé le fou-filier, le cinglé qui était entré dans l'église. Et ici, il menaça. Mais cette fois-ci, il menaça qui? Non, pas la belle-mère de Pierre. On est d'accord? Il menaça qui? La fièvre, il menaça qui? La maladie, il menaça qui? Il menaça le cancer, il menaça le diabète, il menaça le sida, il menaça. Là, c'était la fièvre. Donc, il est toujours en actualité cette parole. Jésus menaça. Seigneur, menace. Attends, vous avez dit que vous avez dit que menace ce cancer, menace ce glaucome, menace cette arthrose, menace genou, marche, alléluia. Il menace ça. Mon Dieu.
De la même manière, il a menacé les démons. De la même manière, il menace la fièvre. Il menace le sida, le cancer. Il menace corona. Il menace monsieur vaccin. Alléluia. Amen. Yoka liloba. Ayo liloba na Nzambe. Ayo liloba na Nzambe. Yoka liloba. C'est la parole de Dieu. Elle est toujours en actualité. Lorsque Jésus parlait, son auditoire, tout le monde le comprenait. Les savants comprenaient. Les illettrés comprenaient. Les pauvres comprenaient. Les humbles comprenaient. Tout le monde y comprenait que ce qu'il a dit, c'était net et clair. Il n'y avait pas midi à 14 heures. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, parfois, on a, quand c'est, oh, tu écoutes d'autres prédications. Mais dans la simplicité. Il le menace. Et lorsqu'il le menaça, à l'instant, il le menaça. La fièvre la quitta. À l'instant, elle s'éleva et le servit. Elle s'éleva et fait quoi? Le servit. Tango tu le pico. Et c'est que là, vous serviriez. Mais il y a aussi le pico, là, serviriez. Non, on dit que tu vas servir. J'aime bien ce témoignage. Il y a un témoignage qu'on nous a donné comme ça. Il y avait une femme, elle avait le perte de sang, ça faisait longtemps. Alors un jour, elle est venue dans une des réunions. Qui c'est qui nous a donné ces témoignages-là? Dans une de ces réunions-là. Et l'homme de Dieu, il a dit, toi qui as la perte de sang là où tu te trouves, Dieu te guérit. Dieu te guérit. Alors, la femme, elle était là. Et puis elle est sortie de la salle. Elle s'est rendue compte que ça s'est arrêté. Elle était tout contente, joyeuse, elle revient. Elle commence à saluer tout le monde. Dieu m'a sauvé, Dieu m'a sauvé. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Dans ton témoignage, oui, voilà, j'avais des pertes de sang, mais quand l'homme de Dieu a dit, d'un coup, ça s'est arrêté tout seul. Oh, alléluia. Le dimanche d'après, elle est revenue. Le dimanche d'après, là-bas, elle est revenue. Et puis, elle est partie. Après, on ne voit plus. On ne voit plus. Pourquoi? Donc, elle est venue seulement une fois qu'elle est guérie, elle est partie. Mais la maman, la belle-mère de Pierre, le servit. Alléluia. C'est très important, le servit. Lorsque Dieu te donne quelque chose, c'est pour le servir. C'est pour que tu restes comme un témoignage. Alléluia. Ce n'est pas que tu as obtenu ta nationalité, ta carte de séjour. Bon, je prends des exemples comme ça, des images comme ça. Hein? Tu as obtenu ton visa, tout ça, et puis tu arrives sur le terrain, et puis basta, tu es parti. On ne te voit plus. Non, la belle-mère de Pierre le servit. Alléluia. J'ai donné un témoignage au Matanga, au cimetière là-bas. Oh mon Dieu, c'était fort cette réflexion. Je disais aux enfants qui avaient 20 ans, 30 ans, tous ceux qui sont nés ici. Je les ai dit, ma fille, demande à ton papa. Papa, pourquoi tu ne vas plus à l'église? Mais tu sais, ton papa là, il était choriste, il était bilingue en Minda, il était. Comment il était quoi? Il était bilingue en Minda, il était coulé dans le Congo. Il allait jusqu'à Namangengenge, dans Louzizi là. Il allait là-bas, il a obtenu son visa. Il vient en Europe. Maintenant, il ne fréquente plus les églises. Et en plus, encore, c'est ton papa qui critique les pasteurs. Alors que c'était lui, il nous donnait des offrandes de dîmes là-bas. Donc, le Dieu de Congo et le Dieu d'ici, il a changé. Ah non. Dis à ton papa, est-ce que c'est normal? Pourquoi tu ne fréquentes plus l'église, hein, papa? Mon peuple périt parce qu'il manque là la connaissance. Osée 4 nous dit ça. Mon peuple périt parce que tu me rejettes, je te rejetterai, je te retirerai, je te dépouillerai et j'oublierai même tes enfants. J'ai dit, oh mon enfant, dis à ton papa, si toi tu as rejeté Dieu, moi je coupe les cordons ombilicaux de toi et de moi. Moi je vais servir Dieu. Alléluia. Moi je vais servir Dieu. Moi je vais servir Dieu. Je ne vais pas. Mais non. Ma fille, ne sois pas frappée par la malédiction de ton père parce qu'elle a rejeté Dieu. Mais non, tu dois faire tes recherches toi-même. Alléluia. Tu dois travailler au. Mais non, papa ne va pas à l'église, toi aussi tu ne vas pas à l'église. Tu ne sais pas pourquoi ton papa et ta maman ne viennent plus à l'église. Ton papa, il sait, ils savent pourquoi ils ne viennent plus à l'église. Amen. Capernaum. Oh, il s'est passé des choses à Capernaum, la belle-mère de Pierre. 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient
de maladies, atteint de diverses maladies, les lui amenèrent. Si vous n'avez pas une autre version, vous n'allez pas comprendre qu'est-ce que cela veut dire ici. C'était le jour de sabbat. Ces jours-là, on ne pouvait pas faire de miracles. On ne pouvait pas travailler. Mais Jésus a fait un miracle. Il a guéri la belle-mère de qui? De Simon. Maintenant, les gens ne pouvaient pas sortir, Papa Samuel. Ils ne pouvaient pas y aller là-bas. Donc c'est pourquoi ils attendaient. Ils attendaient. Après le coucher du soleil, quand on a mourir, wow, ça va ici. T'as la mourir sur la nuit. Boutou, boutou, Jésus-Christ a sali misala boutou. Akomi ko ben se milimo na mabe, milimo na kapat, akomi ko sala misala, akomi ko sala misala. To benga milimo na ko sala misala, ko ben se milimo na satan, ko ben se milimo na laje, ko tele me lango. Oh, hallelujah. Amen. Amen. To sa te to mettre la mabo. Okomi ko mettre le milimo mabe mabo. Ko mettre le mabo kote. Ko kote na dikita la mabo te. Alléluia bana na nzambe. Amen. Bima na dikita wa. Ils attendaient après quoi? Après le coucher du soleil. Tous ceux qui avaient des maladies atteints de diverses maladies, les lui amenaient. Bible le dit, il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Alléluia. Amen. Oh, mais c'était formidable. Amen. Ça c'est Jésus. Ça c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est en Jésus-Christ qu'on peut trouver la solution. C'est en Jésus-Christ qu'on peut. Chante avec moi. Oh, c'est en Jésus-Christ qu'on peut trouver la solution. C'est en Jésus-Christ qu'on peut trouver la solution. Oui, la solution, c'est en Jésus-Christ. Oh, le vrai mariage, c'est en Jésus-Christ. Oh, la guérison, c'est en Jésus-Christ. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Le vrai bonheur, c'est en Jésus-Christ. La joie du cœur, c'est en Jésus. Oh, je t'apprends que Jésus-Christ est la solution à tes problèmes. Et c'est Jésus-là, tu ne les trouveras pas là, non. Tu les trouveras à l'église, là où tes trois personnes sont ensemble. Il est au milieu d'eux, mais dans la vérité, d'un bon cœur. Alléluia. Jésus est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous. Oh, son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix en encore. Il imposa les mains. Des démons aussi sortir de beaucoup de personnes en criant, en disant, tu es le Christ, tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et toi et moi, quand la dernière fois que tu as dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu, ça remonte à quand? Ça, c'est la confession de tous les jours. Tu dors, tu te réveilles, ce n'est pas une habitude. Lorsque tu te réveilles, crie-le, Christ, tu es le Fils de Dieu, le Sauveur. Tu viens encore de me réveiller ce matin. Oh, alléluia. Il t'a réveillé, il nous a réveillés. Certains ne se sont pas réveillés. La solution, c'est en Jésus-Christ. Oh, le vrai bonheur, c'est en Jésus-Christ. La joie du cœur, c'est en Jésus. Ah, maman, on va la la solution, c'est en Jésus-Christ. Le vrai bonheur, c'est en Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais non, vous savez, vous êtes nés ici. Hein, certains sont nés ici. Ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est. Quand on vous calme, vous savez, vous avez surtout. Tout à vous avez dit, vous calme. Et c'est ici comme vous êtes. Yo yaki yo botami kakawa donc yo nous appelé papa ça alléluia amen sembola loboko na yo alléluia bato nyonso bamona yango bakumisa kombo na yo yesu aza kosembola loboko na ye lelo awa esika oyo toza nano na premier texte ntango tokende kosimbola libele na tokoti maboteli mbala moko siki ane na mungu tukwati verset 42. Et il les menaçait. Il ne leur permettait pas de parler. Tais-toi, ne parle pas. Vas-y, ta place n'est pas ici. Parce qu'il savait qu'il était le Christ. Il savait qu'il était Christ. Dès le jour
dès que le jour apparut, il sortit et alla dans un lieu secret. Yes, dans le désert, à Tiki Bango. Parce que l'activité, c'est là qui est lundi, mardi, mardi, à Tiki Bango. Pour que alors nous, on a des activités lundi, activités mardi, activités mercredi, jeudi, vendredi, dimanche, activités. Mais quand on dit, pas bon côté, il faut que nous sousou. Ok, mais ça n'a fait bilanga, ok, mais qu'on nous capte, on a coulé, n'a pas coulé, on peut dire, on va samedi, mercredi, on continue à gâter nana, mardi, on continue à nani, na cellule en ligne, jeudi, on continue à cellule, na gâter la téléphone en ligne, vendredi, veillez à prier, on continue le monde en gagne, alléluia. 5h du matin, et on ça fait une orientation, 5h du matin, au sol, là, on va dire qu'on va dans la quitter parce que, oh, tellement na bête na yo. Oza ko tamba na kati ndako. Oza ko bele na moto. Oza ko tia makila ma Yesu. Oza ko parti ndako mobile. Oko tia makila. Hey, et puis ça met la motivation sur tout est comme na 5 heures ensemble là. Ce ne sont pas des disciplines faciles hein. Vous encore c'est à 5 heures. Nous parfois à 4 heures, 3 heures on est déjà debout. Hop, et on combine. Ah, Dieu est fidèle. Je les crois. Formidable. Toi, et dès que le jour apparut, il sortirait à quelque chose se reposer. Une foule de gens se mirent à sa recherche. Et arrivèrent jusqu'à lui. Il voulait le retenir enfin et qu'il ne le quitta point. Mais il leur dit, c'est bien beau, mais il dit non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut que j'annonce aux autres villes de bonnes nouvelles du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il prêchait dans le synagogue en Galilée. Vous voyez, Capernaum ne s'était pas donné. Capernaum, c'était une ville qui était bien située. Alors Jésus fréquentait une synagogue là-bas où il annonçait la parole de Dieu. Mais les gens l'écoutaient. Il avait un auditoire terrible. Il y avait les Égyptiens, il y avait ceux qui venaient là-bas, les Africains. Tout le monde venait là-bas. Et il parlait. Et tout le monde les comprenait. Tout le monde. Alléluia. Alors, qu'est-ce que nous allons lire maintenant? Ésaïe combien je dis? Ésaïe 49. Ésaïe 49. La dernière fois que tu as lu Ésaïe 49, ça remonte à quand? Vous voyez, lorsque nous lisons Ésaïe 49, Ésaïe est tenté de prophétiser. Ésaïe est tenté de dire, oh mon frère, faisons attention au pillage, au magouillage, faisons attention. À la malhonnêteté, faisons attention. Au bien mal acquis. Oh, je te jure, mon frère, je vous conjure, bien aimé, j'ai un texte ici sous mes yeux. Et vous l'avez aussi dans vos Bibles. Oui, vous qui me regardez, ne changez pas de chaîne. Alléluia. Parfois, c'est bien de lire comme ça, papa, mais il faut entrer, il faut le décortiquer. C'est ce qui manquait aux Éphésiens, aux scribes, aux pharisiens à Capernaum. C'était que la monotonie, il vient dire la parole, papa, il vient, mais non, Jésus, lui, il s'est laissé inspirer. Le Seigneur l'a inspiré. Dit ça, il prenait des images, il parlait avec des paraboles. Alléluia. C'est aussi comme ça, nous aussi. Nous avons et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, nous sommes censés à nous inspirer, avoir faim, soif, à parler. Lorsque je parle, je ne parle pas seulement de ce que je suis en train de dire, mais je laisse une imagination divine de Dieu, une imagination spirituelle de Dieu envahir mon cœur, mais afin que je sors un porteur spirituel pour celui qui est en face de moi, pour qu'il puisse comprendre de quoi il s'agit. Oh, alléluia. Il est fait remarquer que lorsqu'on va en guerre, lorsqu'on va quelque part, on gagne de butin, ça s'appelle le butin de guerre. Et parfois le Seigneur, une fois le Seigneur il demande à Israël, aux enfants d'Israël, lorsque vous irez en guerre, tous les butins que vous allez le récupérer, il faut les détruire. Les chars, les chevaux, il faut tout détruire ces choses-là. Ah, vous allez faire comment? Et ils sont arrivés, ils les ont tous détruits. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il ne voulait pas que les gens s'appuient aux chars, aux chevaux, même. Il veut que son armée à lui, l'armée de l'Éternel, s'appuie, lui fait confiance à Dieu.
Alléluia. Non pas au char, non pas à nos capacités, nos connaissances, mais non. Confie-toi à l'Éternel. Alléluia. Confie-toi à l'Éternel. Et il agira. Oh, formidable. Nous sommes arrivés. Le butin du puissant. Lui sera-t-il enlevé? Un puissant, c'est un homme fort. Un puissant, c'est un dirigeant qui est dictateur. Un puissant, c'est quelqu'un qui est fort. Mon Dieu, mon Dieu. Mais on lui pose. Mais le puissant là, le butin qu'il a, l'argent qu'il a, le bien mal acquis qu'il a, alléluia, la confiscation. Il confisque tout un peuple comme ça. Il le confisque, il garde du tout. Mais on lui pose la question. Alléluia. Dieu est en train de nous poser la question. Congo, Congo, mon cher bien-aimé, ne panique pas. Je sais qu'on t'a pris. Je sais que tes butins, tes captifs, on te pris. On te les a confisqués. On te les a confisqués. Le bien mal acquis, la confiscation, toutes ces conquêtes-là, les trophées, les trésors de guerre, les trésors politiques mal acquis. Mon Dieu, les rançons, les richesses bien mal acquis. Oh mon Dieu, vous voyez. Mais il n'y a pas à se fâcher. Je suis en train de décortiquer les textes, sinon on va savoir. C'est ça qu'on appelle une inspiration quoi? Sanctifier, ma fille, c'est bien. Inspiration, imagination, sanctifier. Je décortique le peuple, je décortique la parole de Dieu. Je suis là. Cette parole, elle date il y a combien de temps qui sont passés là? Esaïe a dit ça. Maintenant, je me mets devant la face de ce texte. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'instruire? Il dit, oui, je ne vais pas t'instruire, toi. Je vais tellement t'encourager pour te dire que ne vous en faites pas. Les gens là, ils vous ont pris l'argent, des millions, des milliards. Et vous, vous êtes dans le malheur, dans le misère. Il n'y a pas de souci. Mais ce que je vais te dire, ce qui s'est passé dans le temps de Lot, dans le temps de Noé, ça se passera pareil. Le jugement de Dieu est imminent. Le jugement de Dieu est imminent. Qu'on le veuille ou pas, il y aura un jugement. Alléluia. Un jugement. Pour le bien, pour le bon, pour le mauvais, pour le méchant, pour les satanistes. Pour le papa. On sera jugé. Oh, balinga, balinga, balinga te. Sango balamwe, sakolama. Oh, balinga, balinga te. Oh, tokote, en vérité. Il y a les gens, ils aiment bien ces langages-là. Yo, comme ça, yo, comme ça. Yo, comme ça, beaucoup. Yo, quel langage, donc, yo, comme ça, beaucoup, c'est-à-dire, dans la ligne, moi, mon intérêt, yo, faut changer beaucoup. Si vous regardez le film, il faut changer beaucoup. Yo, solo, ben, la yo, coca. Comment on dit qu'il a coca? Donc, c'est-à-dire, yo, ça, adversaire, si quelqu'un te dit que, oui, papa, quelqu'un qui dit que, yo, comme ça, beaucoup. C'est que toi, tu es un adversaire, je te taille en pièces. J'envoie le feu sur toi. Ça va changer. Oui. Formidable. Vous savez, Esaïe, ce prophète ici, il est terrible. Lorsqu'Esaïe a prophétisé que la Vierge enfantera, vous savez, il s'est passé combien de temps? 700 ans. 700 ans, jour pour jour. Il est même mort, il est même parti. La prophétie ne s'est pas accomplie. Mais nous, là, c'est ça, c'est un peu ça, le problème d'aujourd'hui. Les prophètes d'aujourd'hui, ils veulent quand ils prophétisent, et qu'on s'en va comme au commun, dans 3 jours, ça ne va pas voyer. Non, et qu'on suit dans 3 jours, et qu'on s'habite. Ah bon? Yes. T'es ça bon côté. Yo, ce qui est la prophétie, mais ça, attends là, elle s'accomplira. Certainement, elle s'accomplira. On n'a pas dit que les professionnels vont s'accomplir car ils ont un bon étant où suppose qu'il y a un dé, mais il y a un zam. Ainsi en est-il de ma parole. Elle ne sortira pas en moi sans pouvoir l'accomplir. La volonté pour laquelle je l'ai envoyée, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Mais ce qui est là, au moins un jour, 2 jours, au moins 3 jours. Bah, tu peux pas combien de séquelles, tu as un petit peu, il y a un prophétisé, alors il faut changer tout ça. Et qu'on change, là, il y a très bon voix qui s'engage, et quand titi, et comme il y a Kassai, tiki chassa. Oh, il y a Kishasa, oh, il y a Kassai, et que tu Lubumbashi, et que tu Afrique d'ici. J'ai prophétisé, alléluia. Mais qu'on coquille ça. Et qu'on ça va t'amener. On dit que tu coquilles dans le boy. À l'habitant, tu peux kanga bango nyos. Quand tu vas nyon kanato. Mon ami, l'homme qui est comme gâté. Mais on dit, yo, on dit, mon gâté. Pourquoi il est mon gâté? Pourquoi il est mon gâté? Parce que yo, il y a des choses qui sont bonnes. Papi, c'est là, c'est là, je te taille.
taille en pièces. Oh, formidable. Itakupa nini Bwana? Ewe Mungu wa salama Bwana. Itakupa nini? Alléluia. Itakupa nini? Oh Mungu Baba. Il dit quoi? Le butin du puissant, lui sera-t-il enlevé? La capture faite sur le juste. Échappera-t-elle? La capture, ils nous ont capturés, ils nous ont tout pris, ils nous ont tout arraché, ils nous ont tout confisqué, ils nous ont tous confisqués. Le juste s'échappera-t-elle? Elle s'échappera, elle viendra à nous, elle retournera, elle retournera à nous. Oh, alléluia. Nayebi te suku bozako mona le na kutea to na kutea te to bozako yoka to bozolanda te alléluia ata suku yoki ga yo la ninga te mais maman mo kwa sako la nanga ikuna na telefone wa et papa mo kwa sako na mo esa pona yo tika bisana na bango bima na bisana na mama kimuyibi bima e koza la capitule e kozonka alléluia alléluia kozonka oui le oui ici ce n'est pas Mbayo qui le dit. Qui c'est qui dit ce oui là? Il dit lui-même oui. Dit l'Éternel. Lui-même, il pose la question. Oui, dit l'Éternel. Formidable. La capture du puissant lui sera enlevée. Abandi na se, a commencé dans le colo. Abandi la capture. Abandi qu'on répond à lui. Oui, la capture, le butin, le magouille, le mal bien acquis, le bien mal acquis, le businessman de tricherie, des trophées de tricherie, de la politique, des rançons de magouille, des richesses de magouille, lui sera, il dit quoi? Lui sera enlevé. À matériel malicolo, le butin de tyran, ah ben qui est puissant, ah ben qui est tyran. Un tyran c'est un dictateur, un tyran c'est un dictateur, un puissant, un tyran. Et toi, et tes gardes-côtes, vous serez enlevés. Vous serez enlevés. Vous serez enlevés. Et vous reconnaîtrez que le Dieu que nous servons, il est le Dieu. Il est le Dieu de Dieu, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus. Jésus, wow, il est le Dieu, il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneur, son nom c'est Jésus, oh Jésus, wow, il est le roi, oh j'aime Jésus, oh je suis en train de vous communiquer, le Seigneur de Seigneur, oh alléluia. Pierre, ce jour-là, il a prêché. Il les a dit, c'est lui que vous avez crucifié. Dieu lui a fait Christ, le Seigneur, le Sauveur. 3000 ans, ils se sont convertis ce jour-là. C'est le discours, il y a beaucoup, c'est ce qu'il y a 5 minutes, c'est combien de minutes, je ne sais pas. 3000 personnes. Mais nous faisons des discours de 1 heure. Parfois, les gens ne sont même pas touchés. Ils ne se convertissent même pas. Et ils se moquent même de moi. C'est quand les humains. C'est quand les motifs. Tu n'as qu'à rigoler comme tu veux, mais je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Oh, je sais qu'un jour, mes yeux... Est-ce que vous allez essayer de me dire que je suis là comme un colo? Ah, mais comment c'est pas la tête? Il faut aller essayer de me dire que je suis un colo. Na comme un... Hey, l'on va comme un colo. Na comme un sang. Il dit, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai en tes ennemis. Je combattrai tes ennemis. Je serai ton champion. Je serai ton coach. Je vais combattre pour toi. Car je serai ton champion, ton coach. Je combattrai pour toi. Je combattrai pour toi. Et je sauverai tes fils. Je sauverai tes enfants. Je ferai manger à tes adversaires leurs propres champs. Alléluia. Oh, Jésus. Ba kopima na kati na minyam na komla yes azan sam akuska kutsa alléluia to ba ngelo ko mukoti to tele miao kwa mukolo na lelo to tele miao zambo na kati na Capernaum c'est lui qui était à Capernaum et c'est le même qui va faire quoi, qui va enlever le butin de puissant. C'est celui qui va il combattra tes adversaires. Si tu as des adversaires, si tu n'as pas des adversaires, assis-toi. Mais si tu penses que tu as des adversaires,
Mets-toi debout et nous allons les terrasser. Et nous commençons à proclamer, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, alléluia. Mettons-nous debout, envoyons le feu vers nos adversaires. Envoyons le feu, ils ne se repentiront jamais. Alléluia, envoie le feu, envoie le feu, alléluia. Envoie le feu vers tes adversaires. Je refuse d'être une victime. Je refuse d'être une victime de l'oppression satanique. Et je détruis tout le pouvoir de la sorcellerie et qui me harcèle et qui harcèle mon foyer, ma famille, mes enfants. Au nom tout puissant de Jésus. Aïe 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 aïe. Oh non, je refuse de perdre. Je refuse de perdre. Aïe 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 aïe. Je gagne. Je ne serai pas la queue, je serai la tête. Au nom de Jésus, il m'a fait promesse. My God, j'invoque sur moi l'Esprit de Dieu. J'invoque l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu pour contrôler ma vie. Pour contrôler ma vie. Mes capacités. Alléluia. Au nom tout puissant de Jésus. Tu n'as pas droit. Je encore Maria. Tu n'as pas droit. Je me fais une auto-délivrance. Une auto-délivrance à moi. Alléluia. Tu n'as pas droit. Tu n'as pas droit. Je ne peux pas cohabiter avec maman. Je ne peux pas cohabiter avec maman. J'ai dit maman, dégage. J'ai dit Satan, sors de ma vie. Mon corps est le temple de Dieu. Mon corps est le temple de Dieu. Comme Maria Singa. Je te menace. Je te chasse. Je reçois l'onction et la puissance pour contrôler ma bouche. Onction pour contrôler ma bouche. Onction. Il a mis au devant de moi la vie et la mort, la bénédiction et la bénédiction. À toi de choisir. Il me suggère. J'ai choisi la vie. J'ai choisi la vie. Ma bouche choisit la vie. Ma bouche choisit la vie. C'est la vie. Avant le feu, arrache le butin de méchant, l'argent de méchant reviendra, la captivité reviendra vers nous. Alléluia. Le bien mal acquis reviendra, la richesse du Congo reviendra. Les trésors de guerre que vous nous avez pillés reviendront. Je reçois la force pour résister au diable et à ses agents. À tout moment de ma vie, au nom tout puissant de Yeshua, Mashiach, je détruis les esprits de trac, de paix, de aïe, esprit de trac, aucun mérite, et au tira, à Parabakor, et voilà, Pewasifa, je refuse, de trac, et me libère de la paix. Je libère de la paix. Je libère ma copain. Et que de perdre face au public. Je n'aurai pas peur du public. Je parlerai au public. Je leur dirai que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Le baptême reviendra. N'ayez pas peur du public. Annonce-le, dis-le, déclare-le que le baptême reviendra. Que le baptême, que la capture reviendra. La confiscation reviendra. Le million reviendra. L'argent reviendra. L'or Mikuba reviendra. Mon foyer change, mon épouse change, mes enfants changent, mes business changent. Il m'a dit de dominer. L'homme de Capernaum n'a pas changé. Jésus de Capernaum n'a pas changé. Il parlait avec autorité. Il avait un auditoire où il y avait des savants, où il y avait des illettrés, où il y avait des pauvres. Tout le monde les comprenait. Oh non, tout puissant. Oh Maria Sika, au nom tout puissant de Jésus, Satan, retire-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine. Par le nom de Jésus, oh démon, retire-toi ta Maria, au nom de Jésus, la victoire est certaine. Par le nom de Jésus, Maria Sika, Amara, prie avec autorité, maman, prie avec autorité, mon frère aimé. Aïe, 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 il nous a déclaré la guerre, nous sommes dans la guerre, nous faisons la guerre. Il a dit, appelle-le, rassemble-le, dis-le, proclame la guerre, préparez-vous pour la guerre, réveille les héros qui sont à toi, prépare-toi pour la guerre, les héros réveillent, quel est le courage réveille, oh Gadjapila, réveille les héros, le courage qui est à toi, la détermination qui est à toi, fais-toi une provision. Fais-toi une provision, comme Maria Kina. Fais-toi une provision. Dis-le, mon mariage il revient. Mon fiancé revient. Ma fiancée revient. Oh papa, je me relâche. Oh ya papa, je me relâche. Ça va changer. Même amour, ça va changer.
Ça va changer. Tous ceux qui sont partis reviendront. Tous ceux qui sont partis reviendront. Rakimaka. Oh, il n'arrive pas. Il ne peut pas revenir parce qu'on dit la vérité. Et on dit la vérité. J'ai parlé de la vérité. Rien que la vérité. Je dénoncerai. J'annoncerai. Au nom du puissant de Dieu. Oh, Mungu wa salama, etakupa nini Bwana? Wewe Mungu Baba wa baraka, etakupa nini? Alléluia, etakupa nini? Oh, alléluia. Prie avec moi, papa. Prie avec moi, Papa. Délivre-toi, papa. Tu fais ton auto-délivrance toi-même. Il dit, David a dit, regarde-moi, sonde-moi, connais mon cœur, connais mes passés. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde. Oh, Yamaria Paraba. Regarde si je suis une mauvaise voie. Amène-moi de l'éternité. Louange à toi. Nous refusons la mort prématurée. Nous refusons la mort prématurée. Aïe, 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 aïe. Je ne mourrai pas avant la moitié de mon âge. Je ne mourrai pas avant la moitié de mon âge. Oh, Maria Sika. Oh, Maria Saka. Alléluia. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Ne m'enlève pas au milieu de mon âge. Ah non, 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 non. Je n'ai que 60 ans. Je vais aller jusqu'à 115 ans. 115 ans. Je franchirai la centaine comme la tu ne feras qu'ainsi que tu auras entendu de mes oreilles. Viens à mon bout, ne panique pas. Viens à mon bout, n'aie pas peur. Alléluia. Alléluia. Oh Maria Sina. Alléluia. Nous voulons avoir une pensée pour nos enfants. Prions pour nos enfants. Prions pour nos jeunes filles. Ils ont 20 ans, ils ont 30 ans, ils n'ont pas encore marié 40 ans. Alors que nos mamans, ils se marient à 15 ans. Prions pour nos enfants. Disons l'homme fort qui empêche que nos filles se marient, nos garçons se marient. Je te taille en pièces. Je te taille en pièces. Ma famille se marie. Mes enfants vont se marier. Mes petites sœurs vont se marier. Mes enfants vont se marier. Comme ça. Que le masque tombe. Le masque tombe de leurs yeux. Le masque tombe de leurs yeux. Je te taille en pièces. Je te taille en pièces. Parce qu'elle m'a donné la domination, la puissance. Je domine. Je dis, je t'écoute bien. Toi qui empêches mes enfants de se marier, je te taille en pièces. Et de le faire de ton suite. Aïe, ne prie pas comme dans les habitudes. Ne prie pas comme dans les habitudes. La manne d'hier, elle n'était plus bonne aujourd'hui. La manne d'hier, c'était hier. La prière d'hier, c'était hier. Aujourd'hui, Dieu est aujourd'hui. Il est dans le présent. La foi est au présent. Il dit, la foi est de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend est au présent. N'est pas au futur. N'est pas au passé. C'est au présent. Aïe, oh, kaka. Envoie le feu. Envoie le feu. Nous allons demander, nous allons prier pour ceux qui sont au chômage. Seigneur, regarde ceux qui sont au chômage, donne-leur un travail afin qu'ils viennent payer la dîme. Qu'ils paient dîme à l'église, Seigneur. Au pari à sa prière. Yes, God. Seigneur, que le mal nous paie. Entre aux hommes paix, là où il y a le travail, donne-leur le travail. Même ceux qui sont au chômage, donne-leur le travail, Seigneur. Oh, il y a pas là. Je refuse d'être victime du parrainage des complots bancaires. Banquier, écoute-moi ça. Banquier, écoute-moi. Je refuse d'être victime d'un parrainage des complots, des comptes bancaires. Et je détruis tous les projets organisés par la sorcellerie avec les banquiers pour récupérer mon argent, pour nous récupérer notre argent. Au nom de Jésus, je te taille la pièce. Vous nous devez, Roparia, vous nous devez, Rokoroma. Demain, tu auras une lettre qui va te dire que nous vous devons, tu auras une lettre qui te dira, nous vous devons. Et il te doit, il te rendra. Oh Maria Sika, Alunga, Endereba Karabako, Eyawaria Sika, Mondorobaki. Etakupa nini Bwana? Mungu wa salama. Utakupa nini? Hallelujah.